C'est avec un immense bonheur que je vous souhaite la bienvenue au balado de Chicks and Machines. Mon nom est Cindy Martin. Je suis bien entourée, comme toujours. Annie Martel, bonjour. Bonjour Cindy Martin. Ça va bien? Oui, très bien. Oui. ben. On a Gabrielle Houle, qui est notre collaboratrice oui, aussi. Bonjour. Et on a Léa Parisi de Original Garage, aussi une grande passionnée de moto. Oui. Je suis très contente de vous avoir. Merci d'être à l'écoute, tout le monde, que ce soit sur les ondes de BPM Sport ou encore sur notre plateforme web. Bienvenue. Et sans plus tarder, on va commencer le balado Chicks and Machines. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin. Daimler Chrysler, Blainville Chrysler. La Gabière, BC Assure et Léo Harley Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. On est dans les locaux de BPM Sport. Je suis pas trop énervée, c'est pour ça. On filme un autre balado ici. Donc, vous pouvez nous voir, comme je disais tantôt, sur le web. Donc, si vous voulez voir nos petites binettes, vous pouvez nous écouter sur le web. Sinon, vous pouvez tout simplement nous écouter à la radio. On va commencer aujourd'hui avec Léa Parisi, qui travaille pour Original Garage, un garage qui est bien connu dans l'industrie, mais je vais te laisser quand même présenter cette belle compagnie québécoise qui fait de plus en plus sa place à l'international. Oui. Bien, puis c'est pas un garage non plus, c'est vraiment une compagnie on a le mot garage dans le nom de la compagnie, mais c'est vraiment un garage. On fait des pièces de moto pour, on dit V-Twin, moto V-Twin, mais c'est vraiment dédié Harley Davidson puis Indian. C'est vraiment les deux types de motos, puis c'est, mettons, 90% Harley Davidson, un 10% Indian, parce que c'est un petit peu plus complexe, puis on se concentre sur le côté Harley. Mais c'est vraiment le but de ça, est de créer des pièces de moto qui sont faites pour, on dit en anglais, build with purpose, avec toute la tendance performance qu'on voit, tu sais, qui a été apportée par King of the Bagger, puis la Bagger Racing League, des courses de moto avec des road glides et des motos touring, là, qui est vraiment quelque chose qui prend de l'envol beaucoup aux États-Unis. On voit cette tendance-là aller aussi chez les gens qui ont une moto, qui l'utilisent à tous les jours. Puis nous, c'est vraiment des pièces qu'on fait pour venir améliorer la conduite, la maniabilité de ta moto, c'est vraiment arriver à augmenter ta performance, que ça soit ta position, que ça soit le système de freinage, tes suspensions, ajuster tout ça, avoir quelque chose qui est vraiment adapté à comment toi tu utilises la moto. Puis aussi, on offre plein de couleurs, plein d'options, plein de choses. C'est aussi beaucoup le look, là. Il y a du look, mais en arrière, c'est dans le fond, si on va vraiment dans l'histoire, c'est 2 gars de Québec qui ont parti cette compagnie-là en 2015. Fait que, tu sais, c'est 2 ingénieurs, un ingénieur, tu sais, 2 ingénieurs de formation avec un des gars qui était dans l'armée aussi. Fait que, tu sais, c'est bien drillé, c'est bien rodé comme entreprise. Ça l'amène une certaine... On comprend leur progression un petit peu comme ça, tu sais. Mais ça l'amène vraiment quelque chose qui nous donne une lignée, tu sais, un but, quelque chose à atteindre qui nous amène loin dans le futur, tu sais, je pense qu'on le voit en tant que Québécois parce que beaucoup de personnes qui sont dans la moto, surtout Harley, les ont vus grandir. On a vu un peu au salon de la moto ce qu'on a été capable de faire avec le kiosque qu'on avait créé. C'est complètement fou. Ça C'était un des plus gros kiosques là, qu'il y avait. C'est des plus beaux. Oui. Tu sais, pour ceux et celles qui sont allés au salon de moto de Montréal, moi, j'ai pas vu si vous étiez à Québec, là, mais... Oui, pas à Québec, à Toronto. OK, mais à Montréal, là, c'était vraiment hallucinant, vraiment. Puis c'était impressionnant, puis c'était le fun de voir à quel point les gens étaient curieux de voir vos pièces de moto usinées. Puis ça look sur les motos aussi. C'est surtout ça, moi, que je trouve, oui, il y a le confort, comme tu parlais, puis, tu sais, d'améliorer la maniabilité de la moto, mais... T'sais, le look, là, c'est ça qui nous saute aux yeux en premier lieu. Oui, parce que les motos, il y a beaucoup d'argent qui sont investis dans ces motos-là, autant en pièces qu'en peinture ou quoi que ce soit, fait que ça vient avec un look tape à l'œil, mais en plus, c'est des motos qui sont faites pour rouler puis qui vont être fonctionnelles, tandis que un chopper, c'est super beau, on va regarder ça, ça va nous impressionner, c'est un petit peu, on peut rouler, puis il y a plein de monde qui ont fait des méga voyages avec ça, mais c'est un petit peu plus complexe, là, ça l'amène vraiment à quelque chose qui rend un confort à ta ride, ce type de pièces-là, ou de moto, là. Mais moi, admettons, là, je suis une cliente, j'ai une moto, puis je veux la pimper. Est-ce que je peux aller directement sur le site d'Original Garage, commander des pièces pour mon type de moto, exemple, mon Road Light spécial 2022, ou il faut que je passe pour avoir accès à vos pièces par un concessionnaire qui a vos pièces en stock? C'est les 2 options. Dans le fond, on travaille main dans la main avec plusieurs concessionnaires
partout à travers le monde. On est vraiment rendu avec 240 concessionnaires à travers le monde qui sont des détaillants autorisés Original Garage Moto. Mais on travaille aussi directement avec les clients. Sur le site, tu as vraiment différentes catégories. Fait que dépendant de qu'est-ce que tu désires modifier sur ta moto ou améliorer, est-ce que c'est tes risers, tes suspensions, ton système de freinage, quoi que ce soit. On a des protections pour ta moto. On a différents types de pièces. On a une dizaine de catégories différentes. Tu peux aller voir avec ça. Puis dans chaque produit, on va être capable de voir c'est quoi le fitment, excusez les termes anglais, mais en moto, on les utilise souvent. Le fitment qui va pour cette pièce-là. Est-ce que c'est fait pour un Dyna 2006? Est-ce que c'est fait pour un Bagger 2018? Tout est bien expliqué, détaillé. Puis on a une équipe en arrière qui est là aussi pour aider les clients. Tu peux tout le temps nous appeler, nous écrire un message, quoi que ce soit, puis on va avoir quelqu'un qui va être là pour dire « Hey, moi, j'ai un Road King 2018. Qu'est-ce que je peux mettre sur ma moto? » C'est quoi qui est le plus populaire? Qu'est-ce que vous vendez le plus? C'est les risers. C'est vraiment ça qui a fait tout notre système de risers qui amène un petit côté, on pourrait dire motocross là-dedans. Les gars viennent d'un background de motocross. Ils ont coursé, tout ça. Fait que, tu sais, on le voit, l'espèce d'influence de ça, mais ça vient aussi avec le côté performance qu'on parlait tantôt parce qu'on va avoir une conduite beaucoup plus directe quand on a les mains comme ça dans les airs, là, tu sais, avec des 8 de 22 pouces. Pour pas exagérer un petit peu. Mais tu sais, toi puis moi, on se rend pas, c'est sûr et certain. Là, mais tu sais, c'est ça. Fait que tu sais, ça a vraiment été le produit fort. Les gars avaient commencé avec des pegs. Puis c'est vraiment ça la première paix. Ouais, des pegs, dans le fond. Puis après ça, ça a augmenté. Puis maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on a environ 2500 variantes de produits disponibles sur le site. On est vraiment, tu sais, maintenant, André-Pierre Cloutier, qui est un des propriétaires avec Samuel Doucet-Hébert, André-Pierre se focus 100% sur le développement de pièces. Donc, tu sais, son temps est dédié à ça et à notre équipe de course aussi. Parce qu'on est la première équipe de course canadienne à courser dans la Bagger Racing League, qui est la petite ligue, parce que la grande ligue, c'est King of the Bagger pour toutes les Harley Davidson, les Factory Bikes. Vous avez fait un Sportster. Oui. Qui a été conduit par Samuel Guérin, qui a habituellement conduit des BMW. Puis vous avez la moto, là, allez voir, pour vrai, sur le site d'Original Garage, allez voir la moto, elle est complètement folle, elle est belle. Puis de voir aussi tout le processus, c'est vraiment impressionnant. Puis comment ça a été pour vous? Bien, ça a été quand même le mot, je pense, c'est challengeant. Il y a eu beaucoup d'apprentissage aussi. J'étais pas encore dans l'équipe à ce moment-là, mais les gars, c'est des amis personnels depuis leur début. Là. Fait que je connais, tu sais, l'histoire, puis je l'ai vécu par la fin. Mais ça a été challengeant, là, tu sais, c'est vraiment une histoire en soi. Je pense qu'il pourrait y avoir une chronique d'1 heure, là, tu sais, dédiée à ça. Mais ça a été vraiment challengeant de construire cette moto-là. Avec Prémont, oui, on fait ça en collaboration avec Prémont Harley Davidson. On a plusieurs commanditaires. Il y a NTC aussi à Vaudreuil qui s'implique énormément. Oui, on a SNS, des légendes, les suspensions légendes. On a une dizaine de commanditaires parce que partir une équipe de course comme ça vient avec des frais, puis tu sais, c'est onéreux, mais c'est un projet vraiment trippant qui nous permet de mettre nos pièces ou, tu sais, toute notre savoir-faire à rude épreuve. Là. Est-ce qu'on va pouvoir voir peut-être la moto en action cet été au drag à Napierville? Ou vous allez juste faire c'est vraiment des motos qui sont faites pour rouler. On a déjà plusieurs dates de cédulées. Il y a 5 courses totales. Les gars s'en vont pratiquer la semaine prochaine, en fait, à New York, dans l'État de New York, parce que c'est New Jersey, parce que au Québec, en ce moment, on le sait, on le vit. Hein? C'est pas le temps de pratiquer en moto. Mais c'est vraiment des motos qui ont besoin de conditions très spécifiques. Surtout que cette année, ça sera pas le Sportster qu'on a vu. On va courser avec un vrai bagger, qu'on a un road glide qui a été vraiment travaillé. Cette moto-là était au Salon de la moto aussi. Oui, elle était belle. C'est une belle moto, mais il y a énormément de travail. Là. Quelqu'un qui est passionné dans tout ce qui est performance et beaucoup plus technique, niveau moteur, tout est modifié de A à Z sur cette moto-là. Si vous allez sur la chaîne YouTube de Harley Davidson, vous allez voir, parce que les courses dont tu parlais, ils ont fait des vidéos vraiment hallucinantes où ils suivent les courseurs de moto, puis vraiment toute la préparation qu'il y a derrière
derrière ça, avec tous les partenaires, c'est vraiment impressionnant. C'est juste pas, on saute sur une moto puis on va... Non, il faut se mettre d'un mood mental aussi là-dedans. Là, on parle souvent, nous, de Stéphane Crête, exemple, qui fait du drag, mais c'est pas la même chose, comme tu le mentionnais, faire du quart de mille. C'est vrai, c'est ça. Là, c'est vraiment un autre niveau, puis c'est vraiment trippant à regarder aussi en tant que spectateur. C'est plus un peu comme du NASCAR. Si on veut faire une espèce de comparaison, là, on va chercher le vibe de NASCAR. Souvent, ça va être fait en partenariat, là, dépendant des ligues et tout ça. Là. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait éventuellement être capable d'amener. Peut-être pas au Québec, c'est un petit peu plus compliqué. On connaît nos lois au niveau des bruits qui s'appliquent aussi aux pistes de course. Mais on aimerait peut-être amener ça éventuellement au Canada. Il y a des petites jazzettes qui se passent. Est-ce qu'on pourrait faire une espèce de compétition Canada-États-Unis amicale, des choses comme ça pour qu'on le vive ici localement. Les bruits, ça fonctionne aussi dans les pistes de course? Oui. Ça, je savais pas. Ouais, on n'est pas capable de pratiquer au Québec. Mais c'est pour ça qu'il y a de plus en plus aussi de pistes de drague qui ferment. Ouais. Tu sais, parce que les gens, ils veulent plus de ça dans leur quartier. Ils veulent plus entendre du bruit. Pourtant, Pourtant, les motocross, c'est comme très bruyant. Oui, mais il y a de plus en plus de lois aussi par rapport à ça. Tu sais, mettons, je prends un exemple, moi, à Sherbrooke, ben, il y a pas le droit d'ouvrir. Il y a le droit d'ouvrir juste un soir par semaine, soit le mardi, le mercredi ou le jeudi. Puis il peut ouvrir juste le samedi. Puis 2 week-ends dans tout l'été, genre, il peut ouvrir samedi, dimanche. Parce que à cause du bruit. Mais on va tuer des sports. Si on 2 plaintes, ça ferme. Puis tu sais, la plupart des sports sont isolés dans le fond d'un champ, justement à cause de ça. Sauf que là, plus ça va, puis plus ça se construit. Là, les gens, ils s'achètent une maison, ils se font construire juste à côté de la piste de motocross, puis ils font, ben là, ça fait du bruit. Mais même chose avec les aéroports, par exemple, Saint-Hubert, tu sais, nous, on reste là, mais si tu t'achètes une maison là, c'est parce que tu sais qu'il y a un aéroport, puis qu'il y a des chances que ça fasse du bruit, tu sais. Mais en tout cas, c'est un autre débat, là, mais quand même. Mais moi, je suis curieuse, là, parce que je connais pas ça du tout, là, ce monde-là. Mais ça se fait sur des pistes de quoi? C'est vraiment des pistes. Tu sais, exemple, on revient de Daytona. On est allé avec Original Garage Moto faire différentes activations à Daytona. Puis le Daytona Speedway avait le King of the Bagger qui était là. Ça se fait pas sur l'ensemble de la piste parce que c'est des très grosses pistes, tu sais, surtout, mais ça te donne une idée là, de l'ampleur que ça peut avoir puis tout ça. C'est vraiment sur des circuits là, qu'on utiliserait dans du NASCAR, des choses comme ça. Fait que c'est hyper impressionnant de voir des gars coucher des motos aussi grosses. C'est sûr qu'il y a des règles différentes au niveau du poids, tout ça, tu sais, le type de moteur, quoi que ce soit, c'est très strict. Très pointu. Avec le moteur 135, il n'y a plus de ben là, ça va tout changer. Mais justement, quand on était à Daytona, on a jasé avec les ingénieurs d'Harley qui étaient présents sur place parce qu'il y avait une super belle activation avec Harley pour le 120e là-bas. Puis, il expliquait justement tout le travail qu'il y avait en arrière des motos, puis tout le temps. Là, on parle de 3 ans et demi d'ingénierie pour arriver à ça. Fou. Puis nous autres, on était en train d'essayer de faire ça en 6 mois. Là. Mais on parle pas des mêmes ligues. Il faut commencer quelque part. Ben exactement. C'est des super beaux projets. Puis nous, ça nous permet de vivre vraiment nos produits, puis regarder comment on peut les pousser, puis développer des techniques aussi, qu'on peut apporter aussi dans la ride de tous les jours qu'on vit au quotidien, que nos clients vivent au quotidien aussi. Là. C'est le but de la chose, dans le fond. Là. Toi, Léa, ton rôle chez Original Garage? Je suis directrice des ventes. Fait que je m'occupe vraiment de développer les ventes à l'international. Là, puis là, quand tu es international, lance-nous une coupe de pays. Là. On a la Thaïlande, on a l'Italie comme pays, la France, c'est tout. L'Europe, l'Eutanie qui nous a... on a des clients pour y aller vraiment... c'est vraiment là, à travers le monde, là. C'est sûr que les États-Unis, le Canada sont la grande majorité, mais la France, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Thaïlande, c'est des pays vraiment qui développent ce côté-là, qui est tout le côté, justement, bagger, performance, tout ça qu'on voit vraiment grandir en ce moment. Là. Et comme passionné de moto, ce nouveau travail-là? Ben, c'est un rêve qu'on vit chaque jour, tu sais, rentrer dans un garage avec plein de motos, puis parler de motos toute la journée, puis aller dans des événements qu'on a toujours rêvé d'aller ou quoi que ce soit, en étant là pour travailler, on peut pas vraiment demander mieux, là.
Mais ça a été ma vie, toute ma vie, travailler dans mes passions. Fait que ça a été quelque chose... Moi, j'ai travaillé avec Léa. Puis tu sais... C'est vrai? Oui. C'est Harley Montréal? Oui. Ah, j'avais pas. Puis tu sais, c'est ça. Puis t'arrivais du monde du vêtement. Snowboard, skateboard, oui, dans le fond, j'ai fait plusieurs années chez Empire. Puis là, elle est arrivée là, puis c'était comme une tornade. Elle t'a remis ça, là. Puis c'était comme, c'est vous. Puis c'est ça, ta passion, tout ça. C'était le fun, justement, d'avoir quelqu'un dans le milieu qui est passionné, tu sais, parce que pour travailler dans ce domaine-là, t'as pas le choix, tu sais. Faut que t'en manges. C'est ça. C'est un mode de vie. Puis faire ta place aussi dans un monde qui est quand même encore d'hommes, tu sais. Puis je trouve ça vraiment cool qu'Original Garage, il ait mis une femme en tête de ce poste-là. Vraiment, chapeau, les gars. Puis pas parce que tu as la compétence égale, mais tu sais, je sais aussi que t'es c'est plus osé parce qu'on le vit, là. Tu sais, j'en ai eu des téléphones. Ouais, ça se passe comment? J'en ai eu des téléphones de gars, une femme, c'est pas fait pour de la business, une femme, ça fait pas de moto. On l'a vécu. C'est ça, parce que là, on le vit, là. C'est business, puis c'est moto. Donc, deux départements qui sont plus typiquement masculins. Exact. Mais c'est en étant dans des positions comme ça qu'on va faire avancer les mentalités. Tu sais, c'est pas en parlant ou en le disant, c'est en le vivant qu'on va vraiment faire avancer les choses. La petite fille de Chicoutimi-Nord a fait du chemin. Check qui parle. Ouais, on Tu conduis de quoi, toi, Léa? Moi, j'ai un Dyna 2017, dernière année des Dyna. Ouais. Je rêve un petit peu de le changer pour le Lowrider ST, là, mais je pense que je suis encore en amour avec. Mais là, toi, puis ça, là, c'est une question, puis t'es petite quand même. Oui. Là. Tu mesures combien? 5 pieds 1 et quart. Puis ça t'empêche pas de rider? Non. Puis c'est sûr qu'il faut adapter la moto, puis il y a tout un élément de confiance aussi qui est là, qu'on apprend avec le temps. Quand j'ai pris ma moto, j'ai passé d'un Suzuki Boulevard 650 à un Dyna qui est un 1690, une grosse moto, quasiment le double de poids et tout ça, là, en largeur aussi, parce qu'on oublie souvent quand on est petite, c'est pas juste la hauteur, c'est la largeur. Parce que quand tu fais la split, tu perds un petit peu d'auteur. Mais tu sais, je trouve ça super inspirant parce qu'on l'a tellement, cette question-là. Quelle moto je vais m'acheter parce que je mesure 5 pieds 1, 5 pieds 2. Est-ce que je peux rider quand même? Puis tu sais, t'es la preuve vivante, puis que tu t'arrêtes pas à ça, puis tu t'arrêtes pas modèle non plus. Là. T'as choisi le modèle que tu voulais. Là. Ah oui. Oui, puis je me souviens, on t'avait filmé que t'es partie avec. Elle était folle comme la merde. J'avais dit, ça va être long, là, je vais tourner un petit peu en rond dans le parking. Finalement, je suis partie, j'ai fait 170 km. Ah oui, puis Léa, elle part tout seul, genre, elle s'en va, de Montréal, elle s'en va au Saguenay, elle s'arrête pas. Tu sais, c'est une passionnée, puis c'est le fun, puis c'est inspirant de te voir aller, vraiment, merci. Je te le dis. C'est gentil. Quand tu dis adapter ta moto, as-tu modifié des choses pour, justement, oui, elle a modifié, justement, la suspension. À la base, elle a été abaissée d'un pouce et demi versus la hauteur d'origine. Maintenant, je me sens à confiance, je vais la remonter à la hauteur d'origine. Okay. Mais tout ça amène plein de changements. On baisse à l'arrière, mais il faut balancer l'avant. Ouais. Chose qu'on oublie souvent avec des suspensions, des trucs un petit peu techniques. Le pied aussi, qu'il faut modifier. Ouais. Ah. La béquille, il faut modifier parce que là, on n'a pas la même hauteur de moto. C'est ton siège? J'ai pris un siège différent aussi. J'ai un siège beaucoup moins large qui me permet d'être plus proche de la tank parce que souvent, quand on est petite, puis une femme aussi sur une moto, on va avoir beaucoup moins de portée de bras. Ouais. Fait qu'il faut s'approcher de la tank, ce que beaucoup de filles font pas, là, mais c'est vraiment là que tu vas venir chercher toute la maniabilité de ta moto, puis augmenter ta stabilité. Fait que comme ça me permet de le faire. Avec le siège d'origine, je pouvais pas là, du tout. Là. J'ai été réduire 2 pouces de chaque côté avec le siège que j'ai maintenant. Puis tu sais, les risers, avoir quelque chose qui a un pullback qui amène ça vers moi. Tu sais, il y a plein de choses là, que tu peux venir modifier, adapter pour t'aider à être confortable sur ta moto. C'est la beauté d'un Harley Davidson aussi, je pense, c'est d'être capable de le mettre à ta main. De modifier beaucoup de choses, là. C'est pas moi qui le dis. Hey, un gros merci. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli. Ben, ça fait plaisir. Oui, on regarde avec vous. Puis j'invite les gens à aller visiter votre site originalgarage.com. Oui, suivez-nous pour les courses aussi. On va avoir plein de petites vidéos YouTube, plein d'activations. Exactement. Un énorme merci. Et dès qu'on revient, Annie nous parle d'une expérience qu'elle vient de vivre, c'est ça? Non, je vous fais un quiz. Un quiz? Mais j'ai mal été informée. Non, c'est correct. C'est bon. Ben, je t'aime. C'est suspense. Te dire que t'exagères, que t'es pas capable, que c'est une affaire de gars. Pas vrai? On dit qu'une femme, ça prend pas le guidon.
Mais nous, on dira « Regardez-nous bien aller ». Content.ca. Re-bienvenue au balado Chicks and Machines. Et là, Annie va nous faire un quiz que j'ai appris avant la pause. Manque de communication dans l'équipe. Excuse-moi, je voulais garder un peu de suspense. C'est ça, je vais faire une surprise. Ouais, alors, avant de commencer le quiz, vous devez vous abreuvoir. Prenez une petite gorgée de la gabière. Ça va bien aller. Cheers! Tout bon quiz qui se respecte mérite de la bière. C'est ma devise. Voyons. En fait, Annie, la vie mérite de la bière. La vie mérite bien des choses, je vous le dis. Surtout de la bière. Ouais, j'ai pas le choix. Donc, comme vous le savez, vous commencez à me connaître, j'aime les défis et j'aime me lancer des défis et j'ai décidé donc de m'en lancer un de taille. Je sais que je vous casse souvent les oreilles avec l'anniversaire de Harley Davidson pour leur 120 ans et j'ai décidé cette année, parce que quand ils ont fêté leur 115e anniversaire, je m'étais lancé un défi de sortir 115 histoires sur des concessionnaires à travers le monde. 115. Une histoire différente par jour et non pas juste une petite ligne là, de texte. Tu sais, un bon gros texte. Mais et là, je me suis dit... Trouve le temps de faire ça où, quand? Écoute. Je suis tellement prolifique. Non, mais... Non, c'est ça. Donc, je vais décider pour les 120 ans d'Harley Davidson de me lancer le défi 120 Harley, c'est-à-dire de faire découvrir 120 histoires sur la compagnie Harley Davidson ou 120 anecdotes. Tu vas pas nous en sortir 120. On va savoir le temps. On n'a pas le temps. Mais j'ai commencé le défi il y a environ une vingtaine de jours. Donc, à tous les jours à midi, sur la page Facebook de Léo Harley Davidson ou sur le site de Léo Harley Davidson, je mets les anecdotes aussi, les histoires. Donc, je sors un texte. Et vous allez apprendre plein d'histoires sur cette compagnie-là qui existe. C'est des histoires des fois glorieuses et non moins glorieuses, certaines des fois aussi, parce que la vie n'est pas rose. Parfait, hein? C'est en plein ça. Ça n'a pas rapport moi, toi. Ah, c'est bon, ça. C'est toi qui le dis. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un petit quiz avec quelques petites histoires que j'ai déterrées jusqu'à présent, à ce jour. Et là, on va voir si vous m'écoutez bien lorsque je fais mes podcasts, parce que ma première question est sur des... Non. Ma première question est sur... Est-ce que vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé d'Avis et de Elfie Hotchkiss. Est-ce que vous vous souvenez de ces deux dames-là? Ces deux dames. Dans ton top 10. Oh, que t'as de la mémoire, Gab! Hey, ça mérite une gorgée! 2 points. Dans ton top 10 des femmes les plus influentes dans le monde de la moto, C'est là, en ou les plus- pionnières. Surtout qu'elle est bonne, mémoire incroyable. Non, mais en fait, c'est parce que j'étais là. Non, c'est vrai. C'est la Donc, mémoire, quand en 1915, donc ces deux femmes-là, c'est Avis qui était la maman qui avait 52 Oui! ans et sa fille qui avait 26 ans qui ont décidé de partir à l'aventure en moto. Et là, la maman voulait pas que sa fille parte toute seule, donc elle a embarqué avec elle dans le sidecar et ils ont décidé de traverser. Ils sont partis de Brooklyn et ils ont fait 14 000 kilomètres, c'est-à-dire de New York à San Francisco. Et le fun de cette histoire-là, c'est qu'ils ont pris l'eau de l'océan et qu'ils ont... l'océan, pardon, je vais le dire. L'océan Pacifique, puis qu'ils l'ont amené dans l'océan Atlantique. Donc, ils ont fait ça et ça a été un long voyage qu'ils ont fait. Ça a pris 2 mois, faire 14 000 kilomètres. Et c'est donc les premières femmes, les premières pionnières à avoir vraiment fait ce type d'aventure-là. Et en plus, mère-fille, quel beau voyage. Je trouve ça super inspirant. C'est dans Non, mais c'est quand même Amener des cool, algues qu'il n'y avait pas. Ouais, à cette époque-là, on se posait pas de questions. Oh là là. Prochaine question. Selon vous, combien coûtait à l'époque un T-shirt Harley Davidson lors de sa création? 29 cents. Non, c'était plus cher que ça. Hein? Imagine l'inflation aujourd'hui. Ouais. En fait, j'aurais dû m'en douter. Non, mais en fait, c'est après à l'époque de la guerre, en fait, que les premiers T-shirts ont apparu Harley Davidson, mais c'est aussi l'histoire des premiers T-shirts un peu que dans le monde de la mode. Et ils se vendaient 8,25 et pour $1,25 En quelle de année, plus quand même? en 1947.
Quand même, hein? 8,25. Et pour 1,25$ ou 67, 1,67$ de plus, tout dépendamment, ben, tu pouvais faire broder le nom ou faire estamper le nom de ton équipe de course à l'arrière. Puis c'est vraiment l'après-guerre qui a fait que la mode des t-shirts est devenue hyper populaire, puis Harley se sont lancés là-dedans, puis qui demeure quand même un de leurs items promotionnels les plus vendus. Oui, mais là, la question qui tue. Oui. Un t-shirt Harley aujourd'hui made in USA, là, ça varie entre 39 à 69 $. Ça dépend. Ça dépend. Ouais. Non, canadien quand même. Les modèles de moto, question numéro 3. Les modèles de moto WLA et WLC ont été conçus par HD pour quelle occasion? Oh. On vous invite à participer à la maison, à essayer de deviner. C'est une bonne question, ça. Donc, c'est dans les années 1940. Donc, c'était des modèles qui existaient déjà chez Harley-Davidson, qui avaient les WL. Mais le WLA, c'était pour américaines, les motos pour les forces armées américaines. Et le WLC, et c'est pas de la lutte, là, c'est pas de c'est les forces armées canadiennes. Donc, c'est vraiment une commande spéciale que les forces armées américaines ont faite à Harley-Davidson pour vraiment faire des modèles de motos comme il existait les WL, mais que ils ont mis vers un livre avec le logo donc des forces armées américaines. Et là, il y avait, évidemment, la place pour mettre un fusil Thompson. Ceux qui ont écouté mon balado précédemment, je suis allée tirer. J'allais tirer de la Thompson à Vegas. Fait qu'il y avait de la place pour mettre ce gars-là dedans. Puis c'était vraiment toute la tiraille, militaire était là. Puis ces motos-là servaient pas nécessairement pour aller au combat, étaient vraiment plus faites pour se promener sur les terrains, pour aller porter des bagages, amener les équipements de radio, un peu aussi pour transporter des blessés. Il y en a quelques-unes donc qui ont servi au combat, mais pas tant que ça. Puis ces motos-là donc qui ont été amenées outre-mer, puis après ça ils les ont pas ramenées. Fait que c'est pour ça que ces motos-là se sont vendues en pièces détachées, puis les gens ont fait par la suite des motos avec des pièces DVD. Ils ont refait. Ouais, c'est ça. Donc c'est à ça que sert les lettres WLA et WLC pour les forces armées canadiennes. Puis on dit qu'il y a environ 90 000 motos qui ont été conçues spécialement pour l'armée à cette époque-là, dans les années de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même impressionnant. Puis ça a dû aider beaucoup l'entreprise. C'est sûr. Puis tu sais, encore aujourd'hui, le côté militaire est tellement fort avec Harley aux États-Unis. Il y a même des collections de vêtements pour supporter les troupes américaines qui existent. Malheureusement, c'est pas disponible au Canada. C'est un peu quelque chose que je trouve dommage. Mais quand même, le lien entre l'armée et Harley est assez fort. Question numéro 4 du jour. Je suis sénère, je t'écoute assez. C'est pas où ça va. Nommez-moi le modèle de moto Harley-Davidson qui a appartenu à Elvis et qui s'est vendu aux enchères plus de 2 millions de dollars. C'est un rôle. Mais je m'en vais chercher de l'aide à Léa. Moi puis Elvis. Mais, un Road King, ça serait un bon jeu de mots. Mais il me semble que c'est pas ça. Non. En fait, Elvis a possédé plusieurs motos dans sa carrière. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que j'écoutais dernièrement sur Netflix le film sur Elvis. C'est bon? Puis, c'est vraiment bon. Honnêtement, j'ai adoré. Vraiment, c'est excellent. Maxime, Et donc, évidemment, Elvis s'est acheté sa première moto à 21 ans. Il n'a pas toujours conduit des Harley-Davidson, il a conduit d'autres marques, mais il y a eu un crush pour, entre autres, l'Electra-Glide. Et il a posé d'ailleurs pour le magazine The Enthusiast, un magazine de Harley-Davidson. Et à l'époque, il avait payé sa première moto 903 $, sa première moto Harley-Davidson, avec un paiement ensuite de 47 $ par mois. Hein? Elvis a pris des... Elvis a financé. Il n'était pas encore au top de son... sa première à 21 ans. Il faisait son crédit. Oui. Je comprends. La Harley-Davidson Cash de 1956 a été comme la moto considérée la plus célèbre pour Elvis. Il a même inspiré Johnny Hallyday dans le choix de sa moto, qui lui aussi a possédé une moto Electra-Glide. Et il y a quelques années de ça, la moto Electra-Glide a été vendue aux enchères à 2 millions de dollars US. C'est tout un exploit. Ça leur a contribué assurément à faire... Je sais pas si la personne qui l'a acheté la conduit.
Je sais pas, Si, ça met dans un musée, tu sais. En même temps. Une bulle de verre. Mais la raie à Elvis était là-dessus. Mais sinon, mais. Tu veux conduire, tu veux t'asseoir sur la raie à Elvis? Oh là là! C'est très imagé. En tout cas, j'ai pas d'autres mots pour une fois que c'est pas moi qui dis ça. Prochaine question! En quelle année, selon vous, a été créé le musée Harley-Davidson, qui est un des musées les plus iconiques du monde de la moto? Oh, C'est bonne des question. questions. Ah, quand même. 1953. Non, c'est en 2008 que le musée Harley-Davidson a ouvert ses portes du côté de Milwaukee, qui est le berceau de la compagnie Harley-Davidson. À l'époque, lors de sa création, ça a coûté 75 millions. Aujourd'hui, ça vaut encore plus que ça. Parce que j'ai passe au feu. Mais, non, parce que toutes les archives de Harley sont là. On estime à plus de 500 motos qui sont dans le musée. Puis à chaque fois qu'Harley sort un nouveau modèle, ben la première ou la deuxième est sortie de la chaîne de production et est envoyée au musée. Ça veut pas dire nécessairement qu'elle est exposée, mais elle fait partie de la collection. Puis à tout moment donné, ce qui est le fun, c'est que le musée, on va dire qu'il est vivant. C'est que si tu y vas une année, l'année suivante, ben ça sera pas nécessairement les mêmes choses que tu vas voir. Puis ils vont faire des expos différentes aussi. Donc, c'est ça. Puis, dans le fond, au musée, ce que j'ai trouvé le fun, tu sais, souvent, quand on inaugure un terrain, bon, on fait la fameuse photo avec la mairesse, puis la pelletée de terre, puis on coupe le ruban, puis on a une belle pelle en or. Ou la bouteille de champagne. Ouais, aussi. Mais Harley, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont demandé à un courseur professionnel de venir avec sa moto 883, venir faire des donuts sur le terrain, puis des patchs pour inaugurer le terrain. Moi, je trouvais ça cool, tu sais. Laisse faire la table en or. Nous autres, on va faire des donuts. On va faire des notes pour des prochaines constructions. C'est ça. Fait que, je vous invite à aller visiter le musée. Vous allez voir, vous allez faire une belle expérience immersive dans le monde de la moto Harley-Davidson. Puis aussi, il parle aussi de le côté compétitif aussi avec les autres marques. Fait que c'est intéressant. Parce que la compétition a toujours fait partie de oui, c'est sûr. On écoute, par exemple, Harley, les Davidson, on parle de Indian, puis la confrontation. Je sais qu'il y a tout le temps deux côtés à une médaille, mais tu sais, c'est quand même intéressant. Vraiment, cette dualité-là qu'il y a entre les marques, c'est super intéressant. Aussi, est-ce que vous saviez que le pape a déjà eu une moto Harley-Davidson? Lequel? Non. Le pape. Le pape. Non, pas le pape là, mais Jean-Paul. Jean-Paul II. Il a déjà eu une Harley-Davidson. Le coquin. Ouais. La pape mobile Harley-Davidson, quand même. Ouais, c'est en 2013 pour souligner les 110 ans de Harley-Davidson. Willie G et Bill Davidson, donc de la famille, sont allés du côté de Rome. Ils ont fait un gros événement et ils ont fait bénir 2 tanks de moto Harley-Davidson par le pape. Hey, je me dis, c'était plein de monde. Je sais pas si c'était ironique, genre. Non, vrai. Mais tu sais, c'était le côté bad boy qui rencontre. Ouais, mais puis... Mais c'est tout, à chaque année, les bénédictions. C'est tout relié. C'est un classique. Oui. Là, mais là, le pape, il avait-tu son permis? Je le sais pas, mais je pense que le pape, il a le droit de tout faire. C'était quoi ça? C'était quoi le modèle de moto du pape? Le modèle de moto, c'était un Dyna Superglide qui avait. Le pape, bien cool, le pape. C'est connu. Italienne pape. Le pape en chaps. Ça, c'est bon. C'est une casquette de cuir puis son chien dans son sac à dos en arrière. Mais tout en blanc. Avec des tout en blanc. Ouais, c'est ça. Cuir blanc. Oh là là. Chaps blanc. Ben, en fait, je vous ai dit que c'était Jean-Paul, mais je vous ai menti, c'est François. Shame on me. Là, ça fait du sens. C'est ça. Je m'excuse. Jean-Paul. Ouais. Phaéton. Donc, cette moto-là, finalement, le pape l'a pas gardée ben longtemps. Fait qu'il l'a mis aux enchères pour une œuvre caritative. Puis, elle a été vendue 365 000 $. Puis aujourd'hui, la moto, vous pouvez la voir. Et la tank qui a été bénie au musée Harley-Davidson. Donc, ça fait partie des artefacts à voir. J'achève dans mes questions et le temps aussi achève. Est-ce que vous saviez dernière, je pense, que le logo Harley-Davidson a été créé par une femme? Ben non.
Ouais, je vous l'apprends. J'ignorais cette information. Je vous l'apprends. Et là, le logo Harley-Davidson, évidemment, là, au fil du temps, Harley, il y en a eu plusieurs, mais là, je parle du logo basic, qui est ce que nous, on appelle le Bar and Chill. Oui. Donc, le logo vraiment orange, non pas le number one, non pas le Willie G, le skull, là, la tête de mort, vraiment le logo que tout le monde connaît. La tête de mort, là. C'est un skull, c'est un Willie G qu'on appelle. Ça a été créé en quelle année? Ça a été créé dans les années 1970 ou 80, si je me trompe pas. Je pensais que c'était quand mais même. Harley, des fois, ils sortent des logos, puis ça repart. Comme l'aigle, là, ben, à un moment donné, on l'a oublié. Puis là, pour 2023, il revient sur plein de collections de vêtements. Parce que ce skull-là, on le revoit. Là. Oui, mais ça a toujours fait partie. Été omniprésent. Puis il y en a qui trippent, qui veulent juste des vêtements avec des skulls. Il y en a qui veulent juste le numéro 1 des États-Unis. Puis tout ça, vous allez le découvrir. Je vous explique l'origine des logos dans mon défi 120. Ouais, je vous explique ça. Cool, et pour revenir à notre fameux Bar and Chill, c'est la tante d'Arthur Davidson qui a décidé de donner un coup de main aux gars. Vous vous souvenez, là, dans l'histoire d'Harley Davidson, ils travaillaient leur première moto dans une genre de shed à bois. Ben, elle, quand ils ont déménagé leur usine, elle a décidé de peindre un logo sur la porte en rouge. Puis après ça, ils ont fait « Ah, ben ça va devenir notre logo. » Évidemment, il n'était pas aussi développé. C'était comme juste une grosse forme qui ressemblait vraiment au logo de Harley. Puis ensuite de ça, elle a commencé à peindre ce logo-là à la main sur chacune des premières motos qui ont été créées par la compagnie Harley Davidson. Ouais. Et je trouve ça vraiment le fun. Et tout ça, ça part donc d'une femme. Puis elle, à la base, elle designait des vêtements de lingerie féminine. Ah, tiens. Ouais. Donc, bravo, madame. Brassière Harley Davidson. Bravo, ma tante Harley. Oui. Fait que je vous invite à aller découvrir toutes mes fameuses anecdotes, l'histoire de la compagnie sur le site de Léo Harley Davidson, sur la page Facebook. À tous les jours, midi, je vous dévoile ça pendant 120 jours. Ne manquez pas ça. C'est gros, merci Alice. C'était merci super la Gabière intéressant. aussi. Oui, merci la Gabière. Ma breuve pour te tenir en vie. Et au retour, si vous avez envie de commencer le motocross, ben Gab, elle va vous dire comment. 3 choses à faire absolument cet hiver. 3. Découvrir un nouveau sentier. 2. Admirer un coucher de soleil. Et... rester en vie. Tu te sens vivant quand t'en fais. Arrange-toi pas pour que ça te tue. Vitesse, alcool, drogue. Jamais à motoneige. On est de retour au balado Chicks and Machines. Je suis toujours entourée de Annie Martel, Gabrielle Hull et de Léa Parisi. Et là, l'été passé, Gab, j'ai essayé pour la première fois le motocross. Oui. Toi aussi, d'ailleurs. Oui. Mais toi, c'est devenu une passion. Et c'est quand même étourdissant au début parce que, bon, moi, j'ai eu la chance d'être avec Véro Imbeau. On va le voir d'ailleurs dans le show de télé. Elle m'a montré les bases du motocross. Et c'est quand même un gros monde, là. Il y a beaucoup de choses à savoir, autant pour l'équipement que pour les motos, pour les pistes, comment ça fonctionne. Exact. Et toi, t'as plongé là-dedans à fond l'été passé. Oui, ben en fait, moi, c'est ça, à 32 ans, je faisais de la moto de route, mais tu sais, j'ai dit... ben vieux, ça. Ben oui, je le sais. Puis là, je me suis dit... j'avais un chum qui faisait du motocross, fait que je dis, bon, ben je vais l'essayer, tu sais, Puis moi, j'ai la chance, en plus, d'avoir une piste à côté de chez nous à 15 minutes. Là. Du motocross à deux, c'est pas super le fun. Ouais, non. Mais ce que je savais pas, c'est que il y a vraiment beaucoup de choses avant de rentrer là-dedans. Puis dans les 2 dernières années, comme dans tous les sports motorisés, il y a eu vraiment un gros boom de nouveaux usagers, de nouveaux fidèles. Et donc, c'est toutes des nouvelles personnes, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, puis qu'on apprend sur le tas, là, quand t'arrives dans ce monde-là. Ouais, c'est ça. Fait que, première des choses à savoir, c'est que motocross, enduro, pas la même affaire. Notre dessin. Les motos se ressemblent, mais elles ne se font pas au même endroit. Exactement. Une va se faire dans le bois, l'enduro, dans certains sentiers. Mais ça, c'est encore toujours à vérifier parce que c'est pas tous les sentiers qui acceptent les enduros. Et motocross va se faire en piste. Donc... dans une piste fermée. Dans une piste fermée. Il y a les pistes de sable, évidemment. Tu peux faire dans le cours chez vous. Mais
ultimement, c'est sur une piste fermée. On a des super belles pistes au Québec en plus. On est vraiment choyés. Si jamais ça vous intéresse, à tous les ans, on fait l'update du top 10 des meilleures pistes au Québec sur le chicksandmachines.com. C'est notre belle Cindy Trudel qui met ça à jour. Qui est une courseuse. C'est une vétérante. Pas moi, là. Non, je sais. C'est pas toi. Non. Vraiment pas moi. Elle est plus grande aussi que toi. mais avant de te rendre en piste, faut vraiment que tu te renseignes. Bon, là, tu t'en vas, premièrement, tu t'en vas chez des dealers, t'achètes une moto. Ça, c'est la base, hein? Mais là, c'est comment tu fais pour faire ton choix? Mais non, c'est ça. Là, premièrement, il faut que tu aies plusieurs marques, tout ça. Il faut que tu fasses ton choix. Parce que là, t'as des moteurs 250, t'as des moteurs 450. Ça, c'est dans les plus puissants. Après ça, t'as du 125, t'as les tout petits aussi. CRF 80 ou un petit Piwi 50. Un Piwi 50. Ça, c'est la base. Oui, comment ça soft? Toi, ça marche. Moi, je trouve... Mais moi, j'ai quand même un TTR 110. Je suis correcte. Mais c'est ça. Donc là, tu te rends chez ton concessionnaire, tu choisis ta marque parce que toutes les marques, il y en a pas une, il y en a pas une meilleure que l'autre. Chacune vont avoir leur plus, chacune vont avoir leur bémol. Comme les êtres humains. Exactement. Et donc, une fois que tu as fait ton choix, tu as choisi ton motocross, je te conseille pas, si c'est la première fois que tu en fais, d'aller chercher un 450. Hein? Non. On s'entend? On commence, moi j'ai pris un TTR 230. Fait que, pour commencer, c'est pas... en plus, ironiquement, c'est plus fait pour aller en sentier, dans le bois, parce que c'est pas fait pour faire des gros jumps, mais pour apprendre, c'est parfait. Parce que tu jumpes pas tout de suite. Là. Non, tu jumpes pas tout de suite. Si tu jumps, c'est parce que c'était pas voulu. Ouais, non, tu jumpes pas, tu cases. Mais pourquoi tu commences pas avec un 450, mettons? C'est très gros, très puissant. Il y a même des courseurs professionnels qui, eux, le 450, c'est trop. Ça a trop de power pour l'utilité qu'ils veulent en faire. En piste, là, je te dirais, là, tu montes, peut-être 60 km/h. C'est du virage, souvent, c'est des jumps, t'es dans les airs, c'est très, très puissant. C'est surtout pour les professionnels. Faut que tu sois costaud aussi parce que c'est gros, c'est lourd. Faut que tu saches bien contrôler ton gaz. Faut que tu saches contrôler ton gaz, ta machine. Faut que tu apprennes aussi avec la base. Mettons que tu commences, mettons, oui, ça se peut, mais tu sors de l'école de moto, tu vas pas t'acheter un Yabusa. Tu peux le faire. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font, mais moi, je le conseille pas, perso. Mais, 100% d'accord. Mais anyway, donc, tu y vas avec un modèle sur lequel tu vas te sentir à l'aise. C'est surtout ça, tu sais. Puis tu sais, les conseillers en magasin sont les mieux placés pour ça. Puis si jamais tu as des questions aussi, tu peux toujours te référer sur le site de la FQMHR, la Fédération québécoise des motos hors route. Ça, tu as tout plein de conseils là-dessus, justement, pour choisir ta moto, choisir le gabarit de moto que tu as besoin, où est-ce que tu vas en faire, c'est quoi l'utilité, l'entretien aussi, parce qu'on s'entend, un 250, faut que tu fasses ton changement d'huile aux 4 heures. Parce que ça marche pas par kilométrage, un motocross, ça marche à l'heure. Mais mettons, un 4 heures, ça peut représenter quoi? 2 jours de... Tu sais, mettons, 2 jours de motocross, tu fais un changement d'huile. Fait qu'à chaque fin de semaine. À chaque 2 fins de semaine, tu changes ton huile. Puis là, tu nettoies ton filtre à l'air. Puis là, tu sais, tout ça. Là. Mon chum, il fait que ça. Faut que tu saches c'est sa vie. Faut que tu saches comment aussi. Oui, tu vas pas porter ça au garage à chaque fois, là? Non, c'est moins d'entretien qu'une moto de route, au terme de changement d'huile, filtre à l'air, tout ça. Parce que c'est plus petit, c'est plus basic. Mais c'est quand même, ça te prend du temps de le faire. Mais oui, ça te prend le temps de le faire. Puis, tu sais, si tu veux bien l'entretenir, il faut que tu laves après chaque ride. Tu laves, puis au pressure washer. Tu peux pas juste passer un petit Swiffer dessus, là. Non. Là, tu laves au pressure washer avec du savon, tout ça. Trop de taponnage pour moi. Mais c'est ça, c'est beaucoup d'entretien. C'est un investissement de temps, d'argent, parce que les produits sont pas donnés non plus. Il faut que tu achètes une pinte d'huile à toutes les 2 semaines, là. Mais tu sais, il faut que tu sois motivé, parce que je veux dire, tu t'en achètes pas un pour d'en faire, 3 fins de semaine? Ben, c'est ça. Moi, j'en fais au moins un soir par semaine, puis à tous les samedis. Puis là, ben, on se promène. Tu sais, mettons, le dimanche, des fois, ben là, on va à d'autres tracks. Fait que là, tu fais de la route. Tu fais 4 heures. Tu packs les petits, puis tu t'en vas faire 4 heures de route pour aller essayer une track, tu sais. Fait que, puis il y a tout ça aussi une track, comment ça fonctionne. Parce qu'il y a des règles.
tu sais, les propriétaires, on en parlait tantôt, les propriétaires de track sont hyper, genre, watchés au niveau du bruit, pardon, au niveau des assurances aussi, puis tout ça, parce qu'on s'entend, c'est un sport extrême. OK? Fait qu'il y a des accidents, il en arrive à toutes les fois. Parce que c'est ça aussi, faut que tu te dises, c'est sûr que tu vas tomber. C'est pas, peut-être je vais tomber. Non, tu vas tomber. C'est sûr que tu tombes. Puis ça se peut que tu te fasses mal, tu sais. Mais c'est ça, c'est un sport extrême, puis ça vient avec ça. Mais c'est pour ça aussi que ça te prend un bon équipement. C'est pour ça que ça te prend un bon équipement. Fait que là, c'est toujours bien de te renseigner avant de te présenter en piste, de savoir, OK, comment il fonctionne. Est-ce qu'il fonctionne par heat? Donc, est-ce que, mettons, OK, 20 minutes, c'est juste les débutants, c'est la grosse piste. Après ça, c'est juste les intermédiaires. Après ça, c'est... Puis là, toi, tu te situes dans quelle catégorie? Fait que faut que, tu sais, c'est beaucoup de questionnements sur soi-même. Puis, tu sais, tu vas te le faire dire si t'es pas dans la bonne catégorie, puis tu vas te faire sortir, tu sais. Fait que faut que tu prennes sur toi, tu sais. Léa, t'as-tu déjà fait du motocross? J'en ai fait sur la glace. Okay. Et j'en ai fait aussi... c'est rien de plus extrême. J'en ai fait aussi en backseat, si on peut dire. Mon premier copain, quand j'avais 18 ans, il faisait du freestyle, puis il m'assoyait en avant de lui sur sa moto. On fait ça avec les enfants, les promeneurs. Ça, c'est parce que je fais 5 pieds 1. Mais c'est quelque chose qui me fait triper. C'est pour ça que j'écoute attentivement. C'est quelque chose qui me fait triper, mais je sais qu'une fois que je vais... essayer ça vraiment maintenant. Aujourd'hui, je vais tomber à fond là-dedans. Toi, ça a été quoi le déclic, disons? Ben, moi, je l'ai fait une fois. OK, je suis allée, mon chum, il dit, on s'en va à Issoudun. Il y a une piste. Issoudun. On s'en va à Issoudun. Puis, il loue des motos, puis il donne un cours. Parce qu'il y a plusieurs pistes qui offrent ce service-là. Il donne une formation, il te loue l'équipement. Tu peux essayer aussi une moto avant. Il y a d'autres places. Oui, là, bien fait que ça, tu te renseignes sur le site. Il y a plusieurs pistes au Québec qui donnent cette formation-là. Fait que là, moi, je suis allée, j'étais habillée n'importe comment. J'avais le vieux linge à mon chum. Tu sais, genre, la fille, j'avais un casque trop grand. Tu sais, vraiment, là... Mais tout quoi pas faire. Oui, tout quoi pas faire. Je m'en vais là, un bike trop petit. Parce que c'était ça qu'il y avait. Wow. Là, je m'en vais, je l'ai faite, puis je suis allée sur la piste, puis oui, je me suis fait dépasser par des enfants de 5 ans. Puis à fond, là, vraiment. On travaille sur l'humilité. Qu'est-ce qu'elle fait là, la madame? Il y a 32 ans. Dans ta tête, moi, je suis comme, hey, je vais vite. Puis là, mon chum, il me filme, puis là, je suis comme, vite. Je suis slow. Je recule. Mais c'est ça, fait que là, tu sais, je suis à la piste, puis oui, puis je l'ai fait toute l'après-midi de même, tournant en rond. Des jumps, je caissais, puis tout, puis là, le lendemain, je suis dans mon chambre, je dis, bon, viens-t'en, on s'en va au concessionnaire, je m'achète un motocross. Oui, tu vois. Je dis, non, je dis, moi, ça m'a vraiment, c'est venu me chercher, j'ai trippé au bout. C'était, tu travailles, là, tu sais, moi, j'ai sué ma vie, là. T'es tout collé, t'es tout trempe. Tu bois 4 litres de Gatorade, mais tu vas pas aux toilettes de toute la journée, là. Mais tu sais, moi, c'est ça que j'ai trippé. J'ai tellement eu chaud, moi. Mais oui. Ils m'ont embarqué direct sur l'intermédiaire. C'est pas parce que Pee-wee disait que c'était comme trop petit, puis c'était même comme... Ben, ça dépend des pistes, oui, parce qu'il y a des fois, ça peut être dangereux pour les tout petits. C'est ça, avec les m'ont embarqué là, puis au bout de la première, j'étais au bout de ma vie, là, déjà, là, je sais pas comment ils font pour en faire 12 de suite. C'était pas assez pratiqué à Super Mario Kart, dans le circuit de motocross. Il n'y avait pas de motocross à Mario Kart. Ben oui, à Mario Kart, oui. Maintenant, Mario Kart 8. Excusez-moi. OK, c'est ça. Moi, j'ai arrêté à 2. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'allais dans le Super Nintendo. Mais c'est ça, mais tu sais, c'est vraiment physique, tu sais. De un, t'es pas assis sur un motocross. La selle du motocross n'est pas faite pour poser tes fesses dessus. OK, c'est hyper inconfortable, mais genre, tu veux pas être assis. T'es assis dans les virages. Mais sinon, le reste du temps, t'es debout, puis t'es compté. Moi, je te perds 10 livres en un été, là, juste à faire du motocross. Mais aussi, quand t'apprends, là, c'est que t'es tellement avancé, t'as quasiment le visage, l'autre bord du guidon. Oui. C'est tellement intimidant. Puis quand t'es assis, moi, mon formateur, il m'a dit, faut que tu crosses la tank. Faut que tu t'avances le plus possible. Faut que tu t'avances le plus possible. Faut vraiment que tu sois... Ta fourche, là, est collée sur la tank quand tu tournes. Faut vraiment que tu t'avances. Tu sais, c'est ça que ça veut dire. C'est vrai, oui, c'est ça que ça veut dire. J'aime ta mimique. Et donc... Pour ça, l'audio transféré en vidéo.
Et donc, c'est ça. Fait que c'est hyper physique. Moi, c'est ça que j'ai aimé. C'est le fait que, tu sais, en même temps, ça te fait faire du sport. Tu sais, je suis bien. Puis c'est plus... L'adrénaline est beaucoup plus forte que sur la route. Moi, c'est ça qui est venu me chercher. T'es-tu allé faire du sentier aussi en enduro? Je l'ai pas encore fait. On dirait que ça m'attire moins de foncer dans un arbre. Je sais pas. En même temps... Mais en même temps, je fais du sentier en side. Mais moi, c'est le contraire. Tu sais, moi, d'avoir du monde toujours autour de moi en tournant, j'ai pas aimé ça. Ah ouais? Mais être dans un sentier d'enduro... toute seule avec les arbres, ça, mais aussi, ça 100%, vraiment ça, beaucoup. Moi, c'est l'inverse. Ça me ramène au snowboard un peu. Ouais, tellement. Mais il y a aussi du monde qui font du motocross, tu sais, juste pas pour flasher, mais genre, parce que c'est le fun, tu sais, t'es au chalet, tu te promènes dans les petits sentiers sans nécessairement en faire une discipline physique, juste te promener un peu. À la traque, moi, c'est ce que j'aime du motocross, en tout cas du moins avec le mien, c'est ça que j'aime faire, tu sais, pout, aller me promener. Non, mais tu sais, des chemins de terre, puis tu vas monter dans les pits de sable, puis tu sais, c'est ça qui est plaisant. Il y a un esprit de familiarité, de convivialité aussi dans ça, on se rejoint tous au pit de sable, puis on va s'amuser. Ouais, mais à la traque, c'est pareil, tu sais, on est ensemble à toutes les fins de semaine, tu sais, après ça, c'est à bière, parce que jamais de bière pendant la journée de motocross. Mais à la fin, là, tout le monde se connaît, tout le monde sait, ah ouais, toi, c'est toi qui as le TTR 230 bleu, là. Ben, c'est un Yamaha qui est bleu. Mais anyway, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment une grosse communauté. Mais, tu sais, pour en revenir à la base aussi, si tu veux aller en piste, très important à savoir, tu dois être membre de la FQMHR. Ça te prend absolument un numéro de membre, sinon il n'y a personne qui va te laisser rouler. Puis ça, c'est gratuit. Tu t'en vas sur le site, tu réponds à 3-4 questions, tu rentres ton courriel, il t'envoie un numéro de membre, tu renouvelles à chaque année. Puis tu donnes ça quand t'arrives, parce que si t'as pas ça, une piste qui se respecte ne va pas te laisser rouler. Un gros merci, Gab. J'aurais encore plein de questions pour toi. J'avais plein de choses à dire. Un gros merci à Léa, notre invitée d'Original Garage. Merci, Gab Houle pour ton excellente chronique. Même chose, Annie Martel, merci beaucoup. Merci à Maxime Michel à la réalisation. Merci à BPM Sport. Et merci à nos précieux partenaires DeMille Chrysler et Blainville Chrysler, Can-Am, la route au féminin, Léo Harley-Davidson, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, La Gabière, la Fédération des clubs quad, BC Assure et Groupe Content. Un énorme merci à vous tous et merci de nous écouter aussi. Venez nous visiter www.chicksenmachines.com et à la semaine prochaine. Comment tu fais ça, crosse la tête? Allez, on crosse la tête. Oh là là! Mais c'est imagé, hein? Ça va rester, c'est parfait. Santé à ton connaissance de tête. Faites pas ça en char à la maison. C'est un peu louche.